Le ministère de l'économie a rendu son verdict hier pour la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon. L'État qui va empocher au passage près de 2 milliards d'euros. L'aboutissement de deux dossiers très sensibles. Bah oui, parce que l'État est souvent accusé de vendre très facilement les bijoux de famille. Donc l'État a choisi de céder ses parts dans l'aéroport de Nice à un consortium composé de l'italien Atlantia, détenu par la famille Benetton, d'EDF Invest et de l'aéroport de Rome. Lyon étant cédé à un consortium composé de Vinci, la Caisse des dépôts et Predica. Predica, c'est la filiale assurance du Crédit Agricole. Les représentants des salariés doivent être maintenant consultés. L'autorité de la concurrence doit également se prononcer. Le gouvernement espère boucler l'affaire au plus tard à l'automne. C'est finalement des choix pertinents pour ces nouveaux actionnaires. D'abord, pour une fois, on ne retrouve pas les Chinois ou les Qataris. Donc les Chinois qui ont racheté l'aéroport de Toulouse l'an dernier, mais ça ne se passe pas vraiment très bien avec les pouvoirs publics. Alors certes, les Italiens sont cette fois dans le coup, mais ça reste des investisseurs européens. Et puis à majorité, la France garde la manœuvre. Dans le cas de Nice, on retrouve EDF Invest. EDF Invest, c'est une structure très discrète mais très efficace. C'est l'un des investisseurs français en infrastructure financièrement les mieux dotés. Cette filiale a été créée en 2013 pour gérer les actifs d'EDF provisionnés, mis de côté pour couvrir le coût futur du démantèlement des installations d'électriciens. EDF Invest, c'est aujourd'hui quand même une force de frappe d'une grosse vingtaine de milliards d'euros. Alors dans ces privatisations, comme toujours, il y a les gagnants, on l'a dit, il y a aussi des perdants. Oui, alors outre les déchus, il y a quelques ressentiments au plan local. À Lyon, par exemple, la Chambre de commerce qui détient 25% du capital de l'aéroport regrette la manière dont le dossier a été géré par l'Agence des participations de l'État, mais la CCI fait contre mauvaise fortune bon cœur. Quant aux syndicats, évidemment, ils restent vigilants sur les questions d'emploi. Mais en réalité, le grand gagnant, c'est l'État, tant sur le plan financier que stratégique. Sur le plan financier, entre Nice, vendu pour 1,2 milliard d'euros, et Lyon pour 535 millions, ce sont donc près de 2 milliards d'euros, 1,7 précisément, qui tombent dans les caisses publiques. La valorisation de l'aéroport de Nice est 22 fois supérieure à son résultat brut d'exploitation, 21 fois pour Lyon, donc les opérations sont quand même juteuses. Sur le plan stratégique maintenant, l'État restera le régulateur et gardera la main sur les infrastructures. Enfin, gagnante également, la sécurité, puisque les candidats au rachat ont revu leurs offres pour s'adapter au nouveau contexte post-attentat. Maintenant, on a envie de savoir forcément à quoi vont servir ces 2 millions. Alors, réponse, le pactole va aller à l'Agence des participations de l'État et servir à la recapitalisation de la branche nucléaire entre EDF et Areva. Mais 1,7 milliard, ce ne sera qu'une partie des 8 milliards qui doivent être dépensés dans ce cadre dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, cette vente des aéroports devient la plus grosse opération de privatisation réalisée par l'État depuis celle des autoroutes au milieu des années 2000. Et c'est bien 2 milliards pour ces aéroports de Lyon et de Nice. Merci Emmanuel Cuny, le décryptage éco.